La guerre en Ukraine fait rage. Les négociations en Biélorussie se bornent à la discussion des détails opérationnels et à des trêves humanitaires que les deux camps s'accusent de violer. Le front le plus animé est celui du Donbass, où les forces armées de la République de Donetsk et de Lugansk, dénommées DPR-LPR, avancent dans plusieurs directions, appuyées par l'armée russe. Autour de Mariupol, de Kharkiv et de Odessa, les combats sont acharnés sur l'axe sud en partance de Crimée et depuis le Donbass. Les forces armées ukrainiennes sont appuyées par des formations militaires irrégulières telles le bataillon d'Azov, accusé d'être d'orientation néo-nazie, qui soutient bec et ongle le président Zelensky. Le Donbass, région industrieuse de l'Est ukrainien, est d'une haute importance stratégique. Pour rappel, depuis l'Euromaïdan, appuyé par l'Occident et financé entre autres par les réseaux Soros, entraînant la chute du gouvernement élu de Yanukovych en 2014, une guerre de basse intensité a cours dans la région du Donbass. L'ex-président Petro Porochenko, proche des milieux oligarchiques et porteur de l'ambition d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, est accusé par les DPR-LPR de crimes de guerre dans la région de Donetsk et de Lugansk, où les russophones ont été l'objet d'attaques discriminatoires. Les accords de Minsk 1 et 2, qui prévoyaient un statut spécial pour ces régions, ont été transgressés à plusieurs reprises et l'opération russe a été motivée par le devoir de protection d'une minorité persécutée dans l'absence de prise en charge par la communauté internationale des violations citées plus haut. Pour rappel, juste avant le début de l'offensive, la région du Donbass a été évacuée de ses civils, partis vers la Russie occidentale. Les DPR-LPR ont alerté sur l'imminence d'une offensive menée par les forces armées ukrainiennes contre leur position. La situation en Ukraine est très préoccupante et le conflit de haute intensité au Donbass pose à nouveau la question sulfureuse des nationalités, au passé chargé sur le vieux continent en grande bifurcation.